J'avais 29 ans, je m'appelais Eva et j'étais un homme marié assez heureux. Ma femme, Galia, avait 28 ans, une femme intelligente et représentative, dotée par la nature de beaux traits. Le seul point douloureux constant dans notre mariage était mon désir d'avoir des enfants dès que possible. Elle n'avait pas ce désir. J'avais une collègue nommée Jeanne. Nous n'étions pas très amicaux, mais nous devions communiquer au travail. Un groupe de 8 à 12 employés sortait une fois par mois pour déjeuner au restaurant. Et elle et moi faisions souvent partie de ce groupe. Nous étions même assis l'un à côté de l'autre à 2 reprises. Mon seul vrai contact en tête avec elle s'est produit lorsque son ordinateur est tombé en panne à un moment très mal choisi. D'habitude, quelqu'un de l'extérieur de la direction des ressources humaines aide immédiatement le gestionnaire avec son ordinateur. Mais le virus de la grippe sévissait dans la direction des ressources humaines ce jour-là. Les 2 seuls employés qui n'étaient pas malades avaient été chargés d'une mise à jour générale du système, qui ne pouvait pas être retardée car un possible malware avait été détecté dans le système. Et comme Jeanne et moi avions déjeuné avec le groupe 2 jours plus tôt, après dans une panique, je suis immédiatement allée à son bureau. Après avoir réparé le problème en 10 minutes, j'ai effectué des diagnostics sur son ordinateur et j'ai pu étendre une tâche de 15 minutes à une conversation agréable de 30 minutes. Je suis généralement paresseux intellectuellement, même si j'avais assez d'intelligence innée pour obtenir mon diplôme dans une école d'ingénieur décente. Je passais la plupart de mon temps à jouer au basket-ball, à courtiser des femmes, à m'entraîner et à boire. Je ne fais plus rien de tout cela, sauf pratiquer. Je fais mon travail plutôt bien, mais je ne suis pas maniaque, et je ne fais pas plus que ce qui est nécessaire. Notre entreprise aime organiser des événements familiaux. Le samedi, au début du mois de juillet, nous avons organisé une fête dans une pension avec toutes sortes d'activités, dont une piscine. Après quelques matchs amicaux de volley-ball, je me suis mis à transpirer et j'ai décidé d'aller me baigner. Je me suis donc changé en maillot de bain, j'ai pris une douche rapide pour éviter de polluer l'eau de la piscine et je suis sortie sur la terrasse de la piscine. J'ai vu mon épouse Galia qui avait l'air très attrayante en bikini que je trouvais trop petit pour un événement d'entreprise, assise sur un transat et en train de parler à d'autres femmes. Je lui ai donné un baiser rapide. Je suis allée au bord profond de la piscine et j'ai fait un plongeon parfait depuis le tremplin. Lorsque, après plusieurs plongeons, je suis montée les escaliers, sortant de l'extrémité profonde de la piscine, une image d'une femme attrayante est apparue devant moi. Même si la grande femme portait un maillot de bain assez couvert, il était impossible de cacher à quel point son corps était séduisant. Pendant que je la regardais de dos, souhaitant que nous ayons des lunettes de soleil, elle s'est arrêtée, a enlevé son chapeau et ses lunettes de soleil, les a posées sur un transat et a continué son chemin vers le tremplin. Je l'ai vue quand elle l'a fait. C'était Jeanne. Alors que je la regardais, je me suis soudain aperçue de quelque chose sur sa cuisse droite. Je pensais avoir suivi discrètement Jeanne pendant les 15 minutes suivantes ou environ, essayant d'avoir un meilleur aperçu. Et enfin, en la suivant jusqu'aux escaliers de plongeon dans la piscine, j'ai eu un très bon aperçu.
C'était une tache de naissance qui ressemblait vraiment à une étoile à 4 branches. Après être revenu à moi, je me suis habillée, j'ai attiré Galia hors de la piscine et nous avons déjeuné avec quelques autres couples. Le lendemain matin, je pensais à Jeanne à nouveau. La tache de naissance me dérangeait et je me souvenais de l'endroit où je l'avais vue. J'aime m'asseoir sur des sites pour adultes. Alors il y avait une bombe là-bas qui avait un visage flou. Je devenais fou d'elle et elle avait exactement la même tache de naissance. Je continuais à y penser quand je suis allée sur un site où j'ai trouvé 2 autres de ses photos originales et une courte vidéo. La vidéo ne montrait pas tout son visage, mais elle a montré son menton et ses cheveux. À ce moment, là, étant donné que je savais à quel point Jeanne avait toujours été conservatrice, j'étais sûre qu'elle ne savait rien de ces photos et vidéos sur Internet. Et une fois qu'elle l'aurait découvert, elle voudrait certainement les faire enlever. Ensuite, je savais que je devais faire quelque chose. La première chose que j'ai faite a été d'essayer de reconstituer son visage sur une des photos, pour m'en assurer définitivement. En même temps, si je pouvais faire ça, cela signifiait que d'autres le pouvaient aussi, et je ne voudrais certainement pas ça. J'ai appelé un ami de l'université qui avait étudié l'informatique. Contrairement à moi, qu'il était vraiment studieux, et je savais qu'il avait un master. Après lui avoir montré ce matériel, je lui ai dit ce que je voulais faire. Il a répondu, « Tout d'abord, vous devez déterminer quelle application a été utilisée pour flouter. Une fois que vous aurez déterminé cela, contactez-moi et je vous enverrai l'outil logiciel approprié. » Il m'a ensuite donné des instructions sur la manière de déterminer l'application de flou, m'avertissant que cela prendrait beaucoup de temps. Après avoir travaillé pendant environ 15 à 28 minutes par nuit pendant une semaine, j'ai finalement trouvé la bonne application. Ce vendredi, là, j'ai envoyé un mail crypté à mon ami. J'ai reçu l'outil approprié en pièce jointe à sa réponse. Et cela m'a pris un certain temps pour récupérer. Nous avions un week-end chargé, et ce n'est que le soir du dimanche que j'ai utilisé l'outil, comme l'avait instruit mon ami. J'ai utilisé la photo la plus provocante où son visage était flou. Après quelques minutes, ce n'était plus flou. C'était Jeanne. Elle était plutôt attirante. Mercredi après midi de la semaine suivante, après une petite réflexion, j'ai décidé que la meilleure approche était de fournir à Jeanne des informations open source en personne. Un mail anonyme aurait pu être problématique. Jeannette, j'aimais vraiment beaucoup. Si elle avait tué les messagers, je l'aurais regretté. Mais c'était la chose à faire. Par un coup du destin, nous avons eu l'un de nos jours de pizza le mercredi, et elle et moi étions présents, mais pas assis l'un à côté de l'autre. Sur les 3 pâtés de maison de marche jusqu'à notre bureau, je l'ai séparée de la foule, et après un peu de bavardage, j'ai pris une grande inspiration. Jeanne, il y a quelque chose de vraiment important dont j'ai besoin de te parler. Si nous avons le temps ce week-end, nous pouvons nous rencontrer seuls pendant 20 minutes au maximum. Je pense, Claude. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, mais je ne me sens pas à l'aise de dire quoi que ce soit à ce sujet jusqu'à ce que nous soyons dans un endroit privé.
Je vous le garantis, c'est quelque chose que vous devez savoir. Après une pause, elle a dit « D'accord, je fais de l'exercice au Planet Fitness le samedi matin. Je serai terminée à 9-30 et nous pouvons aller au parc derrière l'immeuble et parler. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à moi à 8-00 en tant qu'invité. » Bien que j'ai ma propre salle de sport que je fréquente régulièrement les samedis matins, j'ai accepté. À ce moment, là nous étions de retour dans notre immeuble de bureau. Le samedi matin, Jeanne et moi nous sommes entraînés au Planet Fitness. Nous ne nous sommes pas douchés après notre entraînement, mais vers 9h40, nous nous sommes essuyés et sommes sortis ce matin magnifique. J'ai sorti les enveloppes de ma voiture avant que nous nous asseyions sur un banc de parc isolé, chacune avec une bouteille d'eau. Alors, quel est le grand secret? Rita a souri. J'ai décidé qu'il valait mieux adopter une approche directe, très directe. En parcourant un site web avec des photos suggestives, je suis tombée sur une photo candide de toi dans une vidéo. Et avec la photo, il s'ensuit que la vidéo a été prise à l'insu de la caméra, que tu ne savais rien à leur sujet. Il y a 8 photos et une vidéo. Les photos ont votre visage flouté, mais lorsque je soupçonnais que vous étiez dans celle-ci, j'en ai récupéré une. Dans cette enveloppe se trouve une copie de chaque photo, y compris celle avec votre visage restauré, et un site web où elle et la vidéo peuvent être trouvées. Au début, Rita a pensé qu'il s'agissait d'une blague, mais ensuite quand je lui ai tendu l'enveloppe, son visage est devenu sérieux. Lorsqu'elle l'a ouvert, elle a poussé un cri de surprise et a pressé sa main contre la carte. Elle ne l'a pas retournée vers moi, et je ne regardais nulle part ailleurs qu'elle. Puis, elle a gémi doucement, puis maudit. C'est ce salaud. Je suis le sien. Elle a examiné une photo beaucoup plus longtemps que les autres. Hey, c'est la photo qui t'a fait réaliser que c'était moi? Bien sûr, c'était la photo qui montrait sa tache de naissance. Elle avait une tache de naissance. J'ai hoché la tête pour confirmer. Donc, c'est pour ça que tu m'as suivi à la fête de l'entreprise, elle a demandé. Son ton n'était pas accusateur, mais il n'était pas amical non plus. Oui, mais je ne savais pas que tu l'avais remarqué. J'ai marmonné et j'ai pu sentir mon visage rougir et mon front ressortir, mais pas de l'entraînement. Je ne sais pas si cela vous rend plus ou moins étrange, mais au moins cela explique tout votre comportement. Nous avons continué à parler et à vaquer à nos occupations. Vrai, Jeanne m'a embrassé de manière inattendue avant de partir et a dit qu'elle me contacterait si elle avait besoin de mon aide. Quelques jours après la révélation du samedi, beaucoup de choses se sont produites. Jeanne a eu une dispute avec son mari, Claude. D'après ce que j'ai appris des rumeurs, et plus tard directement d'elle, elle l'a menacé de divorce. Galia a commencé à se comporter bizarrement. Elle n'était généralement pas capricieuse, mais récemment, contrairement à d'habitude, son comportement est devenu agressif. Jeanne m'a invité à déjeuner. Là, elle m'a dit que malgré ses meilleurs efforts et ceux de Claude, le site d'Europe de l'Est a refusé d'enlever les photos des vidéos parce qu'il s'agissait du contenu le plus visionné qu'il n'y ait. Jeanne paraissait très déprimée et pas du tout aussi amicale qu'à l'accoutumée.
Le soir après notre dîner, je suis allée voir un gars qui était réputé être un hacker en chapeau noir. Il pensait qu'il était un hacker en chapeau gris, cependant. Je lui ai parlé du site qui ne vous laissait pas supprimer les photos. Ah. Il a dit qu'il pouvait m'aider pour $5,000 et pour $10,000, il pouvait garantir que les photos vidéo disparaîtraient à jamais. J'ai manifesté mon intérêt. Cette nuit, là j'ai appelé Jeanne pour la première fois depuis qu'elle était chez elle. Je lui ai dit ce qu'un hacker en chapeau noir pouvait faire, quel était le coût de son travail. Je lui ai assuré que je pouvais travailler comme intermédiaire. Je lui ai également garanti que s'il n'était pas supprimé, je paierais la moitié du coût. Elle a gentiment décliné mon offre de paiement. Elle a dit que ce n'était pas de votre faute. Tout cela est arrivé à cause de Claude, et il en paiera le prix d'une manière ou d'une autre. Mais elle a accepté mon offre d'être un intermédiaire. J'ai obtenu de l'argent auprès de Rita, et le samedi matin, je me suis procuré Dima le chapeau noir et gris. Lorsque je lui ai remis l'argent, je l'ai un peu épaissi. Je lui ai dit que, malgré mon diplôme, je ne pouvais jamais l'égaler en informatique. Quelle merveilleuse femme qui a été traitée injustement comme nous pourrions être reconnaissants. Et j'ai même pleuré. Dima m'a appelé jeudi soir de la semaine suivante en utilisant un téléphone jetable. Vérifier le site web il dit avec un rire. Tu es un génie et, je dis. Cela s'est beaucoup mieux passé que prévu, il poursuivit. Les types qui gèrent le site, avaient un grand trou dans leur sécurité. Et ils ont payé le prix pour cela. Des éléments des deux côtés. Nous avons vendu la maison et nous nous sommes installés dans des appartements de l'autre côté de la ville. À ce moment, là j'étais vraiment heureux que nous n'ayons jamais eu d'enfants. Rita et moi sommes restés amis pendant que mon divorce était en cours. Et elle a même rejoint certains de mes amis qui m'ont emmené à un jeu sans bébé pour célébrer mon divorce, qui n'avait eu lieu que 4 mois après les papiers avaient été déposés auprès de Hal. Nous n'avons jamais discuté des circonstances de mon divorce en détail, mais comme elle avait rencontré Galia en personne, ce dimanche tristement célèbre, il était clair qu'elle en savait la plupart. 2 mois après mon divorce, Rita est venue dans mon bureau un jeudi. Je ne me souviens pas qu'elle ait si fait cela auparavant, et a fermé la porte. Yvaine, puis je te conduirai dîner demain soir. Il y a quelque chose de vraiment important dont j'ai besoin de parler. Bien sûr, j'ai répondu. Quand? Et où? Comment ça marche si on se rencontre dans un café près de la place centrale? Tous les vêtements décontractés, elle a souri. D'accord, alors je te verrai bientôt, j'ai répondu. Elle a souri à nouveau et est sortie en mettant la porte ouverte comme si elle ne l'avait pas remarqué. Il était évident qu'Ivan était nerveux pendant le dîner. En fait, elle avait perdu son aplomb pour ne rien dire qu'elle voulait dire, alors que nous étions assis à côté de plusieurs autres couples. Elle a suggéré qu'on se parle dans ma voiture. J'ai essayé de payer au moins la moitié de la facture de dîner, mais elle a refusé. Puisque la température extérieure était agréable, nous avons laissé les fenêtres ouvertes. Et elle a surtout regardé droit devant pendant qu'elle parlait, rencontrant occasionnellement mon regard.
alors que je continuais à la regarder. Le sens de ses remarques m'a tellement choqué que j'ai du mal à l'oublier. Claude continue de me supplier de ne pas divorcer de lui et fait tout ce qu'il peut pour garder les choses tranquilles. Il ne croit tout simplement pas que je ne lui fais plus confiance et que se battre contre le divorce ne l'aidera pas. C'est à propos de publier des photos et des vidéos sur Internet, j'ai demandé. C'est une grande partie de CE qui se passe parce que c'est une telle violation de confiance que cela me dépasse l'esprit. Cependant, c'est aussi parce qu'il ne pense pas que je n'étais pas une grosse avec les autres personnes non plus. Il n'est pas du tout noble. Et en général, son caractère n'est pas CE à quoi je m'attendais quand nous nous sommes mariés. De plus, je veux des enfants dès que possible. Et bien que lui ait dit qu'il en voulait avant que nous soyons mariés, il n'en veut plus maintenant. Enfin, et je ne devrais probablement pas te le dire, m'approcher de lui ressemble plus à un jour du travail qu'à une fête nationale. Il y avait trop d'informations de ma part et je ne pouvais pas répondre de quelque manière que ce soit au début. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, j'ai trouvé un moyen de rendre clair pour lui que c'est terminé entre nous. Alors il ne s'opposera pas au divorce que j'ai déposé la semaine dernière, même si nous vivons toujours dans la maison ensemble. Puisque tu es l'homme que je connaisse, je pense en dehors de Dima. Mais il ne correspond pas à tous les paramètres. Tu es l'homme qu'il faut pour le travail. Waouh, j'ai dit dans ma tête, mais je ne l'ai pas dit à haute voix. Et je voudrais que Claude nous trouve dans ma chambre, comme si nous venions de faire l'amour. Il peut être cruel, j'ai demandé. Il ne peut pas être un homme violent. En plus, il ne possède pas d'armes à feu ou d'autres armes. Il n'y a rien dans la maison à part des couteaux de cuisine que je cache. Et tu es 4 pouces plus grand, 30 livres plus lourd. Et je sais d'après nos cours de gym que tu es en forme. Et il ne l'est pas. Il n'est pas en forme. Et tu es 2 fois sa force, a répondu Jeanne en une phrase, très bouleversée. Je pourrais y penser, j'ai demandé. Je sais que tu peux le faire, mais si tu ne peux pas, je dois trouver quelqu'un d'autre. Je ne peux pas y penser, elle a répondu rapidement. Oui, je le peux. Danser te détendrait et t'aiderait à te décider. Je pense, oui, ça m'a aidé. Je souris à elle. Alors allons dans cette nouvelle boîte de nuit. Elle soupirait. Alors nous l'avons fait. Le dimanche soir, j'ai appelé Jeanne et lui ai dit « Je serais d'accord avec ton plan si tu veux toujours aller de l'avant et que tu penses que cela fonctionnera. » Et je te remercie beaucoup, Ivana. Elle a répondu. Oui, je veux le faire et je sais que cela fonctionnera. Elle a pratiquement souri au téléphone. Donc vendredi, j'étais chez Jeanne à 16h. J'étais nerveux. Jeanne était nerveuse. Mes objets inanimés de la chambre à coucher semblaient nerveux en attendant que Claude rentre à la maison. Je lui ai demandé 4 ou 5 fois quand il était susceptible d'arriver, mais Jeanne n'a pas été offensée qu'elle ait dû répondre si souvent. Peut-être à cause de sa nervosité, elle ne se souvenait pas que je lui avais déjà demandé auparavant. N'importe quel moment entre 16H30 et 17H, elle dit. Vers 16H40, nous avons entendu la porte de garage extérieur s'ouvrir. Ensuite, la porte de garage intérieur s'est ouverte et fermée,
et quelque chose qui ressemblait à une mallette a été placé sur la table de la cuisine. Lorsque nous avons entendu des pas sur les escaliers, Jeanne a enlevé sa robe comme prévu. J'ai fait semblant d'enfiler la première jambe de mon pantalon. J'ai essayé de ne pas regarder Jeanne, mais c'était impossible. Elle avait l'air encore mieux en vrai qu'en photo. Il était clair qu'il n'y avait aucune raison de retoucher ces photos. Jeanne, est-ce toi ici? Je suis désolée que tu aies dû voir ça, Cole. Mais je t'ai dit que c'était terminé entre nous. Tu devais l'accepter. Il y avait une expression malheureuse sur son visage qui, si je n'avais pas connu toutes les nombreuses bonnes raisons pour lesquelles Jeanne divorçait de lui, m'aurait fait ressentir de la pitié. Pour lui. Il a poussé un long soupir, produisant un son qui était quelque chose entre un cri aigu, un glissement et un cri. Il a titubé pendant quelques secondes, puis se retourné et est parti. Nous sommes restés figés en entendant partir, avons entendu la porte du garage intérieur s'ouvrir et se fermer à nouveau, démarrer sa voiture, fermer la porte du garage extérieur, puis il y a eu... silence. Je suis désolée, c'était triste, mais il le fallait. Merci pour votre aide. À ce stade, je n'ai pas pu m'en empêcher et l'ai embrassé. Jeanne répondit, et nous avons fait l'amour. C'était une longue période de temps indéfini avant que nous ne revenions tous les deux complètement à nos esprits. Jeanne a parlé en premier. Merci, Ivan. C'était merveilleux. J'ai souri. Ne peut-on pas se remercier mutuellement? Elle a gloussé. Oh oui, merci, déesse. Après quelques conversations agréables en privé, elle a eu un air timide. Yvan, j'ai un aveu à vous faire. J'espérais que ça finirait comme ça. Je n'ai pas pu résister à toi. Je lui ai répondu. Comme je me souviens, le point de discorde entre vous et votre ex-femme était votre désir d'avoir des enfants, et elle n'en avait pas. Et corrigé. Moi, si je me trompe, mais n'avez-vous pas le même désir que moi? Et Claude n'a-t-il pas le même désir que Galia? Elle avait un grand sourire sur le visage. Et ce que vous ne pensez pas que nous voudrons avoir des enfants ensemble? Je sais que nous le ferons, mais d'abord laisse-moi avoir une aventure avec toi. Puisque Claude est peu probable de jamais revenir, pourquoi ne fais-tu pas ta valise et viens chez moi pour le week-end? Il y a de la place pour moi dans ton lit. Elle a gloussé. C'est une taille grande. Cela me va, elle est vie. Nous nous sommes habillés. Elle m'a suivi jusqu'à mon appartement dans sa voiture. Après avoir préparé un dîner léger pour elle, nous avons longuement discuté dans mon lit. Bien que notre petite farce avec Claude ait été cruelle, il a raison. Le jour où le divorce de Jeanne est devenu définitif, j'ai brillé de bonheur. Après avoir fêté ça cette nuit, là, lorsque nous sommes allés nous coucher, nous avons eu la sincérité de parfois un des plus intimes. Je ne me suis jamais sentie plus détendue lorsque je lui ai dit sans étreinte que je l'aimais et que je voulais passer le reste de ma vie avec elle. Jeanne a souri et m'a embrassée. Je t'aime aussi. Et c'est une bénédiction que nous nous aimions, car j'ai des nouvelles. Je suis enceinte de 6 semaines. Le matin suivant, je l'ai embrassée, et puis je l'ai prise dans mes mains.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu hier soir. Tu as dit que tu étais enceinte? Oui, environ 6 semaines de grossesse. Elle a souri. Comment cela c'est? Il produit? J'ai mélangé mes pilules. Ah bon. Elle répondit avec un grand sourire. En restant sur ma lancée, elle a répondu avec un sourire encore plus grand cette fois-ci. Je suppose que cela signifie que je dois t'épouser alors. Ton père, il en fusil de chasse? Je parie qu'il le fait. Et il ne permettra pas à sa petite fille d'avoir des enfants sans alliance. Elle parie que cette fois avec un sourire encore plus large. Pensez-vous que je serai d'accord avec tout ce que vous voulez? Tu ne penses pas? J'ai fait semblant d'être en colère. Je ne pensais pas que le sourire pouvait devenir plus large, mais il l'a fait. Oui, mais votre compensation serait que vous seriez le meilleur père possible. 10 ans plus tard, la vie n'était pas seulement bonne, elle était devenue fantastiquement bonne. Il semble que nous nous aimions encore plus chaque mois. Nous sommes fous amoureux de nos 3 enfants, 2 filles et un garçon. Parfois, les 3 femmes de la famille s'unissent contre nous, 2 pauvres gars. Mais nous semblons toujours survivre, d'accord, même si nous ne gagnons pas. La meilleure partie, outre le fait que les enfants ne grandissent pas encore, est que je n'ai pas besoin de regarder des photos de ceux que je pense être la meilleure figure féminine sur la planète. Chaque nuit avec moi au lit est une vraie femme avec la meilleure figure féminine. Chaque jour, je prends quelques minutes de ma journée pour remercier Claude pour avoir posté 6 photos sur Internet et Galia pour son imagination débordante et son impulsivité.